Au-dessous, dans ma liste, j'avais mis les incuisables cardons, qui existent des dents de lapin. les chromes, Qui avait pour défaut principal de ressembler à de gros vers blancs que le côté gélatineux de la moelle avec laquelle on les accompagnait ne faisait qu'accentuer. Ajoutons encore les épinards. on pressait furieusement dans un linge pour leur faire rendre toute leur eau, qu'on remplaçait ensuite par la crème fraîche. Et je doutais fort qu'une telle bouillie, ressemblant à une vomissure de chat, pût contenir tout le fer dont mes parents et les dessins animés de Popeye me vantaient les bienfaits. Après cela, on sombrait rapidement dans l'immangeable pur et simple. Je rangeais là, en fait, tous les légumes qui avaient un véritable goût sui generis, une saveur forte puisée dans les profondeurs obscures et suspectes de la terre, là où on enterrait les morts. Ainsi, Les navets, au sang de Maccabée, surtout les vieux tout poilus, ou les poireaux filandreux, qui restaient en travers de la gorge pour étrangler le mangeur. le pire, la descente au 8e sous-sol advenait par ceux qui exigeaient en grand seigneur méchant légumes de trôner seuls sur la table, en plein principe. Les salsifis. Légumes filandreux et de goût âcre, que ma mère essayait perfidement de cacher dans des beignets, sachant que je les aimais au camembert. 2. Les choux-fleurs. Qui gardaient leur puanteur, quel que fût le nombre d'eau de buisson, d'autant plus insidieuse qu'elle était masquée de prime abord par le fromage gratiné et par la sauce blanche. 3. Les adorables et d'autant plus vicieux. Choux de Bruxelles. Les bonsaïs des choux, les chouchous de ma mère. L'essence fétide d'un énorme chou concentré en un volume aussi petit que celui d'un bouton de rose. Elle les préparait au jus de viande et il fallait les ingurgiter un par un, sans régaler comme des petits choux d'une pièce montée. 4. Enfin, et surtout, le pire, Le céleri rare. le terrible Appium gravolins des Romains. Au bulbe énorme et spongiforme, le céleri fou, criblé Dieu. Ma mère ne le faisait pas sous forme de purée, ce qui lui permit de l'absorber selon ma technique de l'apnée. Elle le servait en gros morceaux, au beurre et saupoudré de persil. Son arrivée en force sur la table, annoncée par l'odeur en cuisine de ce dur à cuire, me faisait dans le dos le même effet que l'application d'un cataplasme brûlant à la farine de moutarde et dans la bouche celui de l'huile de foie de morue.